Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le corps humain, même sans médicaments, est capable d'arrêter une blessure, de réguler la fièvre et de restaurer l'équilibre lorsque tout semble s'effondrer? Ce n'est pas seulement une réaction biologique, mais un témoignage silencieux de l'intelligence naturelle qui habite en nous. Dans le taoïsme, on parle de l'énergie vitale qui circule librement, et lorsque celle-ci est bloquée, la maladie se manifeste. Si la vie nous a déjà donné ce mécanisme d'auto-guérison, pourquoi insistons-nous à croire que notre santé dépend toujours d'un facteur extérieur? Peut-être que la réponse réside dans la redécouverte du pouvoir que nous portons déjà en nous. Qu'avez-vous ignoré en vous-même alors que vous cherchiez à l'extérieur? C'est la première provocation qui ouvre le chemin vers ce contenu. Sur la chaîne Solstice, nous avons créé un espace pour ceux qui souhaitent explorer la sagesse qui unit spiritualité orientale et psychologie. Ici, nous cherchons des réponses dans ce qui est essentiel. Pensez au nombre de fois où vous avez traité des symptômes sans jamais comprendre la racine de votre douleur ou de votre anxiété. La médecine moderne, bien qu'extraordinaire dans ses avancées, porte encore la limite de considérer le corps comme une machine et non comme un organisme vivant en dialogue constant avec lui-même. C'est à ce point que la philosophie orientale apporte un choc de conscience. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et le corps, et la guérison ne peut pas être fragmentée. Cette vision nous invite à affronter ce que nous évitons. Sommes-nous prêts à abandonner les vieux schémas qui nous éloignent de l'auto-guérison? C'est un choix qui ne peut être délégué. La sagesse taoïste enseigne que celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert 1000 armées. Cette phrase n'est pas une métaphore lointaine. C'est un rappel concret que notre force vitale dépend de la qualité de notre attention quotidienne. Qu'alimentez-vous en vous, la clarté ou la distraction? Que se passe-t-il lorsque nous renonçons à la présence et confions notre santé uniquement à la précipitation et à l'immédiateté? N'est-il pas temps d'assumer la responsabilité de ce que nous ressentons et pensons? Cette question ne se tait pas. L'urgence est maintenant, car la vie ne fait pas pause pendant que nous décidons. Dans le quotidien, des signes discrets révèlent la déconnexion. Nuit mal dormie, respiration courte, anxiété croissante, immunité fragilisée. Ce sont des symptômes qui ne peuvent être ignorés. Des études prouvent que le stress chronique ronge nos défenses et ouvre la voie aux maladies silencieuses. Et pourtant, nous continuons de normaliser l'épuisement comme s'il s'agissait d'un destin inévitable. Sommes-nous prêts à vivre anesthésiés, éteignant des incendies intérieurs sans jamais construire la véritable maison du bien-être? C'est ici que la conscience doit traverser le voile de l'illusion. C'est la rupture nécessaire. La décision est devant vous. Continuez à vivre sous le poids de l'automatisme ou vous éveillez à la possibilité réelle de vous guérir de l'intérieur. Combien de temps attendrez-vous encore pour retrouver la clarté qui est déjà vôtre? Chaque jour, le corps réclame de l'attention et ignorer cet appel coûte cher. L'urgence est réelle et l'invitation est lancée. Abonnez-vous à la chaîne Solstice, laissez votre like et assurez-vous de ne pas manquer les prochains contenus. Ici, nous n'offrons pas de promesses faciles, mais des chemins solides pour ceux qui sont prêts à prendre leurs propres responsabilités. Acceptez-vous l'appel? En 1979, Jon Kabat-Zinn a fondé la clinique de réduction du stress de l'Université du Massachusetts, introduisant des programmes basés sur la méditation et la pleine conscience pour des patients souffrant de douleurs chroniques. Beaucoup de ces patients avaient déjà essayé d'innombrables traitements médicaux, mais ne trouvaient qu'un soulagement temporaire, jamais une véritable guérison. La proposition de Kabat-Zinn n'était pas miraculeuse, elle était simple. Observer son propre esprit, apprendre à respirer en conscience et à apaiser l'agitation intérieure. Ce qui paraissait secondaire s'est transformé en outil thérapeutique validé par des décennies de recherche. C'est un point historique où l'Orient et l'Occident se sont rencontrés. Mais la question demeure. Combien de personnes restent encore sans accéder à ce pouvoir, malgré des preuves si concrètes? Imaginez quelqu'un enfermé dans un cycle interminable d'anxiété, de nuits mal dormies et de douleurs physiques récurrentes. Cette personne court de médecin en médecin, multiplie examens et ordonnances, mais la racine n'est jamais affrontée. Le quotidien devient une course sans souffle,
et chaque symptôme ignoré se transforme en une alarme plus forte. La tension grandit parce que la solution semble toujours hors de portée, dans un traitement futur qui peut-être ne viendra jamais. Cette histoire n'appartient pas seulement au passé ou à un personnage isolé. C'est un portrait silencieux de millions de personnes aujourd'hui. La question est, combien de temps allons-nous encore supporter ce cycle avant de le briser? Le corps réclame son prix en silence. Le stress chronique ne prévient pas avant de ronger les défenses, d'affaiblir le système immunitaire et d'ouvrir la porte aux maladies dégénératives. Ce qui commence par de l'insomnie ou des douleurs subtiles peut évoluer vers des diagnostics bien plus graves. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le stress est l'une des plus grandes épidémies du siècle, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour considérer que la cause et la solution sont liées en nous. Ignorer cet appel, c'est comme vivre sur un terrain instable sans remarquer les fissures. On se demande, que se passera-t-il lorsque la structure cédera enfin? Nous avons accès aux outils d'auto-guérison, mais nous choisissons de ne pas les appliquer. La méditation, la respiration consciente, le soin du corps et le contact avec la nature ne sont pas des pratiques inaccessibles ou coûteuses, mais elles exigent une décision. L'ambiguïté est inconfortable car elle nous place face à face avec la responsabilité. Si la science a déjà validé, si la philosophie a déjà enseigné, si le corps a déjà montré des signes, pourquoi résistons-nous encore? Cette question n'a pas de réponse toute faite, mais elle demande une réflexion personnelle. La tension ne réside pas seulement dans ce que nous avons déjà souffert, mais dans ce que nous souffrirons encore si rien ne change. L'histoire de Kabat-Zinn et des patients qui ont retrouvé vitalité n'est pas seulement une mémoire médicale, mais le signe que le changement est possible. Beaucoup qui arrivaient épuisés, sans espoir, ont redécouvert de l'énergie grâce à des pratiques simples, appliquées avec constance. Cette transformation ne s'est pas produite dans des hôpitaux de luxe ou des retraites exclusives, mais dans des environnements quotidiens, accessibles à toute personne disposée. La véritable narration montre qu'il ne s'agit pas de promesses, mais de faits documentés. Si cela a été possible pour eux, qu'est-ce qui vous empêche d'emprunter le même chemin? La réponse, inévitablement, se retourne vers l'intérieur. Si rien ne change, la tendance est claire. Plus de diagnostics, plus de médicaments, plus de dépendance à des solutions extérieures qui n'atteignent pas le noyau du problème. Le corps humain a une limite à supporter la négligence, et chaque choix de report prélève son prix en vitalité et en temps. Le risque n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel, car vivre dans un état constant d'alerte épuise l'esprit et fragilise les liens. Cette projection n'est pas hypothétique, elle est confirmée par des statistiques mondiales et des histoires personnelles. La ligne entre équilibre et effondrement est ténue. Êtes-vous prêt à payer le prix de l'inertie? Ce récit nous conduit à une croisée des chemins. D'un côté, la répétition automatique qui nous rend malades, de l'autre, la véritable chance de restaurer l'équilibre qui existe déjà en nous. Continuez à suivre cette vidéo et découvrez comment appliquer des principes simples pour transformer votre santé de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque nous parlons d'alternatives qui fonctionnent réellement, nous devons considérer des pratiques soutenues par la science et la tradition, et non de simples promesses rapides qui anesthésient sans résoudre. La première d'entre elles est la méditation, aujourd'hui validée par des recherches menées à Harvard, Oxford et dans diverses universités. Les études démontrent que pratiquer la pleine conscience seulement 10 minutes par jour réduit les niveaux de cortisol, améliore la fonction immunitaire et régule le sommeil. Une pratique encore peu explorée en Occident est la méditation en marchant, issue du bouddhisme vietnamien où chaque pas est accompagné par la respiration consciente. Simple, accessible et profondément efficace. Ce qui paraît banal se révèle être un antidote réel contre la hâte destructrice. Le corps répond car il reconnaît la pause comme guérison. Considérons maintenant la deuxième clé, l'amour de soi allié à l'auto-soin. Beaucoup de personnes croient que s'aimer soi-même est de l'égoïsme, et ce schéma mental les emprisonne dans la culpabilité et la négligence. Se traiter avec bienveillance réduit significativement l'anxiété et la dépression. Un exercice pratique consiste à écrire chaque jour 3 phrases de gratitude adressées à soi-même,
en reconnaissant de petites victoires et des limites respectées. Cela modifie la manière dont le cerveau traite le stress, créant une résilience émotionnelle. Lorsque nous nous abandonnons, nous tombons malades plus vite. Lorsque nous nous nourrissons intérieurement, nous renforçons chaque couche de l'être. Le choix est invisible, mais son impact est immense. Le troisième élément est l'alimentation consciente. Manger distraitement est une habitude destructrice normalisée dans le monde moderne et ses effets sont clairs. Mauvaise digestion, prise de poids, faible énergie et compulsion émotionnelle. La pratique de la pleine conscience appliquée à l'alimentation montre qu'être présent pendant le repas modifie la manière dont le corps métabolise les nutriments. La pratique est simple. Avant chaque repas, faites une pause de 30 secondes, observez l'assiette, respirez profondément et mâchez lentement. Cela semble petit, mais cette pause transforme la relation avec la nourriture. Lorsque nous ignorons ces principes, nous recourons à des raccourcis qui ne font qu'aggraver le problème. Se coucher tard et dépendre de stimulants pour maintenir l'énergie, abuser d'analgésiques pour supporter des douleurs qui pourraient être prévenues, ou se lancer dans des régimes radicaux qui entraînent l'effet yo-yo sont des exemples courants. Le prix se paie sous forme d'épuisement physique, d'irritabilité constante et de maladies chroniques qui pourraient être évitées par des choix plus conscients. L'alternative la plus efficace n'est pas plus d'efforts ni plus de médicaments, mais moins de résistance à ce que le corps demande déjà. Persister dans l'ancien schéma, c'est insister pour ne récolter que de la frustration. Voulez-vous rester dans ce cycle? Le quatrième principe est le développement d'habitudes saines. Il ne s'agit pas d'une liste interminable de tâches, mais de choisir des routines qui soutiennent la clarté et l'énergie à long terme. Sommeil régulier, mouvements corporels modérés et pauses restauratrices sont des piliers de base souvent sous-estimés. Les micro-habitudes ont plus de chances de se consolider que les changements radicaux. Un exemple, se lever et étirer son corps pendant 2 minutes au réveil chaque jour. Trop petit pour échouer, assez grand pour transformer l'état mental. Ces rituels créent des fondations invisibles de bien-être. Remarquez comment tous ces éléments sont liés à des douleurs que nous connaissons déjà. Anxiété, fatigue, déconnexion de son propre corps. Nous devons alors nous aligner avec la paix intérieure, la vitalité et un quotidien plus clair. Le corps ne demande pas de solution miraculeuse, mais de la constance. C'est ici qu'intervient l'urgence. Plus nous remettons à plus tard, plus les symptômes deviennent intenses et plus l'équilibre semble lointain. Le choix est entre continuer à normaliser l'épuisement ou commencer à construire un chemin d'harmonie. Reconnaissez-vous dans votre routine des signes que vous vous éloignez de vous-même. Cette prise de conscience ne peut être différée. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement du contenu, mais une opportunité de réalignement. Les pratiques présentées ne sont pas une théorie lointaine, ce sont des outils déjà disponibles, simples et transformateurs. La décision de les appliquer commence maintenant, avec de petits gestes qui accumulent de grands changements. Je veux vous inviter à réfléchir et à écrire dans les commentaires « Je choisis la guérison de l'intérieur vers l'extérieur ». Cet engagement symbolique renforce votre disposition à sortir de l'inertie et à passer à l'action. La prochaine étape est de continuer à suivre, car les clés à venir peuvent être la pièce manquante de votre transformation. La spiritualité orientale enseigne que la guérison ne se produit pas seulement dans le corps, mais dans le champ subtil où l'esprit et l'énergie se rencontrent. Dans le taoïsme, la santé est perçue comme le résultat de l'harmonie entre les flux du chi et l'environnement qui nous entoure. Ignorer cet aspect, c'est comme essayer d'allumer une flamme sans oxygène. Les états de contemplation et de connexion réduisent l'activité de l'amygdale cérébrale, responsable des réponses au stress. Lorsque nous permettons cet équilibre, nous donnons au corps l'espace pour retrouver son propre ordre interne. L'auto-guérison n'est pas un mythe, mais une réorganisation naturelle lorsque les conditions adéquates sont réunies. Le cinquième principe est la guérison par la nature. La science japonaise a déjà nommé ce phénomène Shinrin-yoku, ou bain de forêt, une pratique qui réduit prouvément la pression artérielle, renforce le système immunitaire et augmente la production de cellules NK, Natural Killers, essentielles dans la lutte contre les infections et les cellules tumorales.
La psychologie environnementale confirme que seulement 20 minutes passées dans des espaces verts diminuent significativement les symptômes d'anxiété et de dépression. Dans le taoïsme, la nature est l'extension du corps, et s'en déconnecter revient à se déconnecter de soi-même. Retarder ce contact, c'est permettre au stress de s'accumuler comme une toxine invisible. Combien de jours encore pouvons-nous supporter sans retourner à la source qui nous nourrit ? Ceux qui vivent uniquement dans des environnements fermés, prisonniers des écrans et du béton, enregistrent des taux plus élevés d'insomnie, d'irritabilité et de maladies auto-immunes. Les individus qui passent au moins 2 heures par semaine en contact avec la nature rapportent un bien-être significativement supérieur à ceux qui ne le font pas. Cela n'exige ni voyage coûteux, ni retraite lointaine, mais simplement la disposition à marcher dans un parc, à s'occuper de plantes ou à laisser le soleil toucher la peau. Ignorer cela, c'est perdre l'un des outils d'auto-guérison les plus accessibles. Le 6e principe est de naviguer avec sagesse dans la médecine moderne. Il ne s'agit pas de la rejeter, mais de reconnaître qu'elle, seule, n'offre pas la totalité. La psychologie de la santé montre que les traitements les plus efficaces apparaissent lorsque les approches médicales sont intégrées à des pratiques d'auto-soin et de pleine conscience. Le bouddhisme rappelle que traiter uniquement les symptômes, c'est comme tailler des feuilles sans soigner la racine. Les médicaments peuvent être nécessaires, mais ils ne remplacent pas la responsabilité personnelle de cultiver l'équilibre. Procrastiner cette intégration, c'est perpétuer la dépendance à des solutions extérieures. Que se passe-t-il lorsque la crise arrive et que nous n'avons pas une base interne renforcée ? En observant la rareté de vitalité dans les sociétés actuelles, nous percevons que le coût du report est trop élevé. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'à l'horizon 2030, la dépression sera la première cause d'incapacité dans le monde. Beaucoup de ces cas pourraient être prévenus grâce à des pratiques qui réduisent le stress et renforcent le système immunitaire. Ne pas commencer maintenant, c'est permettre au corps d'accumuler des fragilités qui seront demain plus difficiles à inverser. Le temps est un facteur décisif. Plus tôt nous appliquons les principes d'auto-guérison, plus nous devenons résilients. Chaque jour d'attente est une occasion perdue de régénération. Pendant ce temps, des milliers de personnes récoltent déjà les résultats parce qu'elles ont décidé d'agir. Les programmes basés sur la pleine conscience, tels qu'appliqués dans les écoles et entreprises en Europe, montrent que jusqu'à 70% des participants rapportent une réduction significative du stress et une plus grande clarté mentale après quelques semaines seulement. Ces données ne sont pas que des chiffres, mais des témoignages que le changement est réel et atteignable. La différence entre ceux qui se transforment et ceux qui restent prisonniers de l'inertie est simple. La décision de commencer. Vous pouvez continuer comme vous êtes ou vous aligner avec ceux qui vivent déjà le bien-être que vous désirez. Ceux qui restent dans l'hésitation continuent d'accumuler des douleurs évitables. Le moment est maintenant, car chaque jour façonne le corps et l'esprit. Quelle histoire souhaitez-vous raconter sur votre santé dans un an ? La réponse dépend du pas que vous décidez de franchir aujourd'hui. Dans le Tao Te Ching, Laozi demande « Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que la vérité surgisse d'elle-même comme la boue qui se dépose dans l'eau ?» Cette question résonne comme une invitation à ralentir et à reconnaître que beaucoup de ce que nous cherchons est déjà présent. Ce que nous partageons ici n'est pas une formule, mais une direction. Ceux qui ont suivi ce chemin ont compris que l'auto-guérison est plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Le corps n'a pas besoin de miracles, mais de conditions pour révéler sa sagesse. Peut-être que le plus grand bénéfice est ce rappel. Le simple guérit aussi. La vérité se trouve toujours dans ce qui semblait oublié. Tout au long de ce parcours, 6 principes se sont entrelacés comme les fils d'une même tapisserie. Méditation, amour de soi, alimentation consciente, habitudes saines, contact avec la nature et sagesse dans la médecine moderne. Ce ne sont pas des pièces isolées, mais les parties d'un même mouvement. Lorsqu'un se renforce, tous les autres s'illuminent. Le chemin ne demande pas de hâte, mais de la constance. Chaque choix s'ajoute à l'équilibre. Ce que vous gagnez en suivant ce flux, c'est vitalité et clarté. Ce que vous perdez en reportant, c'est temps et santé. La balance est déjà devant vous. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce chemin. Plus les pratiques sont simples,
plus elle semble difficile à adopter dans une vie habituée à l'excès. Pourtant, l'épiphanie est justement là. Ce qui nous sauve, ce ne sont pas les excès, mais les pauses. Psychologie et spiritualité se rejoignent à ce point, rappelant que l'esprit se réorganise lorsqu'il rencontre le silence. La guérison ne se produit pas dans le bruit de l'urgence, mais dans le calme des choix constants. C'est la révélation qui transforme. La vie demande moins de précipitation et plus de présence. Au fond, nous le savions déjà. À présent, il n'est plus possible d'oublier. Le zen nous rappelle que chaque réponse n'est qu'une autre porte vers une nouvelle question. Le chemin de l'auto-guérison n'est pas une ligne droite, mais un cercle qui revient toujours au centre. Aujourd'hui, vous écoutez, demain, vous appliquez, puis vous oubliez et vous revenez. Cette danse fait partie de la nature humaine, et y résister, c'est perdre le flux. Il ne s'agit pas d'arriver, mais de continuer à marcher. La véritable sagesse ne se ferme pas en point final. La non-conclusion est, en soi, l'invitation à poursuivre. L'impact de cet apprentissage est collectif. Lorsqu'une personne choisit de prendre soin d'elle, elle renforce aussi l'espace où elle vit, les relations qu'elle construit et la communauté qu'elle nourrit. L'auto-soin n'est pas seulement un acte individuel, c'est une responsabilité silencieuse envers le tout. Cette dimension résonne dans le taoïsme, qui voit l'être humain comme partie inséparable de l'ordre naturel. Au fond, l'auto-guérison n'est pas l'affaire d'un corps isolé, mais de l'harmonie entre tous les corps qui habitent le même monde. Quand vous changez, tout change avec vous. Cette conscience est libératrice. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà perçu qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter des mots, mais de ressentir leur effet. Peut-être qu'un souvenir a surgi, une inquiétude ou même une clarté inattendue. C'est le bénéfice d'accompagner ce chemin, ouvrir un espace pour que de nouvelles réponses émergent en vous. L'invitation, maintenant, n'est pas d'agir par impulsion, mais de contempler ce qui fait sens et comment l'appliquer à votre quotidien. Partager cette expérience avec d'autres peut élargir encore davantage la compréhension. Chaque commentaire est une graine qui germe dans un sol collectif. Laissez donc, dans les commentaires, ce qui a le plus résonné en vous. Partagez vos expériences, vos difficultés et aussi vos petites victoires. Cet échange renforce non seulement votre parcours, mais aussi celui de tous ceux qui marchent ensemble. Si vous en ressentez l'élan, retournez au silence après avoir écrit et permettez à la réflexion de s'approfondir dans le calme. Continuez à suivre cet espace appelé solstice, où le chemin ne se termine pas, mais s'élargit. L'auto-guérison commence dans chaque choix présent. Et maintenant, la question est, quel sera votre prochain choix ?